Bonjour à tous, bienvenue dans ce Foot in Sarthe. Dimanche, le Mans FC affrontait Blois pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. Les Manceaux s'imposent 1-0. C'est une première mi-temps un peu terne à laquelle nous avons assisté ce dimanche après-midi sur le synthétique à la Pince-Nardière. Tout se joue donc au retour des vestiaires avec une seconde période plus engagée où les Sartois se créeront quelques belles occasions jusqu'à l'heure de jeu où les Sang et Or obtiendront un coup franc juste à l'entrée de la surface adverse. Un coup franc bien négocié par Aurélien Tertereau qui trouve le chemin des filets blésois. En toute fin de rencontre, le Blois Foot aura bien l'occasion d'arracher les prolongations, mais le centre-tir de Mongomba trouvera la transversale. Un peu déçu, Georges Cazot, l'entraîneur blésois, revient sur ce match. On a eu 20 minutes un petit peu délicates en première mi-temps parce que l'arbitrage a sifflé beaucoup de fautes en faveur du Mans. Je pense que certaines étaient un petit peu injustifiées, mais bon, ça fait partie du truc, c'est pas grave. Et puis le Mans a essayé d'imposer un petit peu un rythme en première mi-temps. On a souffert un petit peu entre guillemets pendant 20 minutes. Après, je pense que les débats étaient largement équilibrés et frustrants parce que j'ai pas le sentiment que le Mans m'a montré quelque chose aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on a été un petit peu trop respectueux, je pense. Après, bon, voilà, ça joue des fois des petits détails et le détail est en faveur du Mans et en notre défaveur. C'est un peu dommage. Et donc voilà, quoi, un petit peu frustré parce que j'ai le sentiment qu'on aurait pu mieux faire en tout cas. Du côté d'Alexandre Clément, l'objectif reste d'aller le plus loin possible dans cette Coupe de France. Dans un match de coupe, on retient que la qualification. Je pense qu'on a produit plus de jeux que cette équipe de Blois. Et au final, je pense que la qualification est méritée. On était dans une dimension de compétition qu'on avait un petit peu perdu. Donc voilà, il nous reste du chemin à parcourir dans la qualité de notre projection et dans l'utilisation de la profondeur et de la justesse de passe. Donc voilà, il reste pas mal de travail, mais on va dire que c'est intéressant à la fois pour les joueurs, mais aussi pour tout le monde qu'on ait obtenu cette qualification. Les Manceaux obtiennent donc leur billet pour le tour suivant, dont le tirage au sort devrait avoir lieu ce mercredi. Ce dimanche, retour au championnat pour les hommes d'Alexandre Clément, avec la réception d'Avoine Chinon. De leur côté, les féminines du Mans FC défiaient Quimper lors de la 8e journée de D2. Les Mancelles l'emportent 2-0. Le Mans FC prend rapidement le jeu à son compte avec une forte domination sartoise jusqu'à la 23e minute où Gwen Le Garret trouve le chemin des filets grâce à une passe savamment dosée de Charlène Carsanti. Les filles ne relâcheront jamais la pression jusqu'à la 44e minute de jeu où Charlène Carsanti rendra la politesse à Gwen Le Garret pour inscrire le second but sartois. En seconde période, les filles, toujours dominatrices, s'exposeront à quelques timides contres bretons qui ne viendront pas tromper la vigilance d'Aurélie Fouchard. Pour Christophe Charbonnier, l'essentiel reste de retrouver un niveau de jeu satisfaisant. Grâce à la victoire des filles, on s'installe dans la bonne moitié du classement. Je pense que c'est un match qu'il fallait bien négocier et on l'a fait, je dirais, avec un propos en première période, mais encore avec beaucoup de déchets dans notre jeu, globalement, dans l'efficacité, que ce soit offensive ou défensive. Je pense que dans le jeu, il y a eu par moments des actions qui nous rappelaient l'équipe d'année dernière ou du début de saison. Donc ça, c'est surtout ça qui est encourageant de voir des signes positifs. Alors, qu'on n'ait pas pris de but, ça c'est encore un signe très bien parce que ça faisait quand même quelques matchs où quoi qu'il arrive, on en prenait. Donc là, on a fermé la porte. C'est quand même plus rassurant pour tout le monde. Actuellement au pied du podium, les Sartoises recevront Rouen dimanche au Clos Fleury. Dans les autres rencontres de ce groupe B, sachez que Saint-Malo l'emporte 3-1 sur Val-d'Orge, Blanquefort-Angers 2-2, Orvautour 2-1 et Yzeure s'impose 1-0 face à La Roche-sur-Yon. Voilà, c'est la fin de ce Foot in Sarthe. Merci de l'avoir suivi. M72, la web radio sartoise.